poursuit, Alain, avec les jeux de... Et voilà, on est déjà rendu dans cette catégorie-là. Et là, ce qui est plaisant, on va dire le nom, Santorini. Santorini. On aime ça, hein? Ça nous inspire plein de choses, mais les enfants vont triper parce que c'est un jeu de dieux et de déesses. Exactement. Donc, enfin, un monde que j'aime bien. On se plonge dans un autre On univers. peut commencer à jouer sans les dieux et déesses pour bien maîtriser la thématique puis la Parfait. dynamique du Allons-y jeu. par étapes. Et Alain, après je te ça, on suis. pourra Ajouter, nos dieux, qui ont des forces spéciales, etc. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est chacun des joueurs a 2 pions sur le plateau. Ils ne doivent pas être côte à côte, OK. toujours séparés. On les place où on veut au départ? On les place où on veut au départ. Et c'est très simple, un mouvement et après ça, une construction. OK. Le but du jeu, c'est être le premier joueur qui va se rendre au 3e étage d'une bâtisse. Et pour l'empêcher, le joueur à côté peut juste venir le caper. Donc, il faut recommencer une nouvelle construction pour se rendre. Parfait. Le but du jeu, naturellement, ce serait de monter, essayer de se créer une autre construction, rajouter des étages. Mais là, on met ça quand on veut ou on non, veut, comment on arrive à l'autre. mettre... OK. On joue après l'autre. Fait que si je te laisse commencer, tu bouges ton jeton comme tu veux et tu commences une construction où ce que tu veux. N'importe où. Je l'amène N'importe ici. où. Et je ta peux base, immédiatement mettre exactement. ma base. Voilà. Elle n'est pas exclusive à toi. Je pourrais essayer d'aller sur ta construction. Ah oui. Pour le moment, T'oserais je faire ça. vais commencer la mienne. Donc, je vais bâtir une base ici. Voilà. Tu peux utiliser le bouton que tu veux. Je dois avancer ma déesse. Oui, il faut ou, toujours bouger notre bonhomme avant. Si je veux remettre un étage dessus tout de suite, je peux pas. Oui, tu pourrais. Si tu es à côté, tu vas toujours bâtir si tu es adjacent, excepté que ton bonhomme doit absolument monter un étage à la fois. Il ne peut pas sauter sur 2 étages. Donc, ta stratégie, ce serait d'avoir une base ici pour pouvoir monter. Monter. Exactement. Ah, voilà. Moi, je vais décider de monter. C'est vraiment un jeu de suite. construction. Là. Exactement. Et je vais essayer de me partir une deuxième construction ici. Voilà. Donc, moi Vous aussi, pouvez... là, tu me suggères de... Parce que moi, j'ai sauté des étapes. Hein. Je suis rapide, moi. Tu pourrais avancer là Ouais. et me mettre un deuxième là. Ah, je peux t'en mettre un à toi? Oui. Je peux être fine puis t'aider comme ça? Tu peux être fine et m'aider comme ça. Et c'est qui gagne? C'est celui qui celui qui est capable de se rendre au 3e étage. D'accord. Exactement. Et pour empêcher les joueurs de se faire... Fait que là, moi, j'aurais l'option de monter là. Ça ne m'aide pas tout de suite encore. Je vais même plutôt mettre tout de suite le 3e étage. Donc là, j'ai besoin d'un 2e étage pour pouvoir monter là. Ah, oui. voilà. On peut se déplacer en diagonale, etc. Bon, le but, en fait, c'est d'être capable de monter sur nos étages. Fait que si on avait une construction qui ressemble à ça... La stratégie est là-dedans. Tic, pour pouvoir se rendre là. Et ça l'empêche les joueurs, dès qu'il y a un cap, on peut plus y aller. Et c'est celui qui a le plus premier, de... Exact. Non, le premier qui a réussi. Oui, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Non. Et après ça... J'allais pas dire que c'était simple. Après ça, on peut avoir, une fois qu'on a bien maîtrisé comment ça fonctionne, on va s'attribuer des dieux et déesses. Et chacun a des pouvoirs particuliers. C'est très bien expliqué. Les règles sont simples. Mais ils servent à quoi exactement, nos dieux et nos déesses dans le jeu? Chacun a un pouvoir différent. Comme celui-ci, j'ai le pouvoir de débarquer quelqu'un et prendre sa place. Ah, voilà. Ce qu'on ne pourrait pas faire autrement. Celui-là, Atlas, a le pouvoir de mettre un cap à n'importe quel étage. Donc, on ne peut plus aller sur celui-là. Voilà. Donc, quand même. 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, on va jouer en équipe. Ah, 2 par 2. Oui. Puis on essaie quand on est 3 sur le plateau, ça va assez vite. Les constructions sont vite montées. C'était vraiment un bon jeu. Oui, un vraiment. petit coup de cœur chez nous, une nouveauté aussi. Une nouveauté aussi dans la boutique. Bon, bien, génial. Alors, Santorini.
On est maintenant avec Jérémy et vous le savez très bien, quand Jérémy est en ma compagnie, ça veut dire que c'est un jeu pour les grands. Donc, Jérémy, on plonge dans un autre univers, encore une fois aujourd'hui. Là, on s'en va sous l'eau. Oui, exactement. Avec le jeu de Captain Sonore. Oui, Captain Sonore étant un jeu donc de bataille de sous-marins finalement, qui se passe dans un univers un peu plus futuristique où on va avoir donc trouvé une nouvelle façon de propulser nos sous-marins. L'énergie qu'on va utiliser est donc inconnue pour l'instant de la race humaine. Et on va donc devoir essayer de s'assurer de prendre le contrôle de cette forme de pouvoir-là et de s'assurer, parce qu'elle est encore instable, on vient de la découvrir, de ne pas exploser sous la pression de cette énergie-là. Et là, ça fonctionne comment? Qui a le rôle de quoi? Ça se décide comment? Tout Oui. le monde veut arriver à la même chose ou il y a une stratégie? On est chacun un personnage? On est en fait deux équipes finalement, donc un sous-marin contre un autre. On va avoir ici des choses pour cacher finalement la partie de la table de l'autre équipe, Oui. pour pas qu'on soit finalement capable de voir ce que les autres pensent. Ça, on peut jouer de 2 à 6 personnes. Hein, si De vous 2 disiez à 8 l'idée- personnes, À 8, ouais. jusqu'à 8. Exactement. Parfait. Donc, on cache tout ça avec nos trucs. Tu disais pour Oui. pas que les gens voient ce qu'on est en train de préparer Exact. stratégiquement. Exact, c'est ça. Donc, chaque joueur va avoir un rôle différent dans chaque équipe. Il va avoir le capitaine, il va avoir le second, il va avoir l'ingénieur et il va avoir l'opérateur radio, finalement. L'opérateur radio, lui, doit essayer de trouver où est l'adversaire pour donc l'attaquer. Donc, il va écouter surtout ce que le capitaine adverse va dire. Ouais. Et on décide de qui est qui? On peut jouer En au début de hasard? partie, C'est la on peut chicane décider. et, non, on décide On fait un peu ce chacun qu'on veut. qui On est-ce qu'on peut y veut. aller bataille à mort, on peut y aller avec quoi que ce soit, finalement. Ouais. Et puis là, le jeu part une fois qu'on a chacun nos rôles et on veut faire couler des sous-marins. On a chacun un sous-marin, donc on contrôle vraiment notre sous-marin Et en le tant but, qu'équipe. c'est d'aller détruire... D'aller couler l'adversaire, exactement. Il y a plusieurs territoires possibles, donc il y a 5 dans le jeu, Alpha, Bravo, Charlie, Delta et Echo, qui sont les 5 missions différentes, donc des maps, des missions différentes, finalement, dépendamment de qu'est-ce qu'on va avoir et quel type de partie on veut faire, de difficulté plus élevée, évidemment. Donc, il faut être stratégique de comment on arrive là, C'est un jeu de faire en sorte. communication. C'est ça le plus gros mot dans ce jeu-là, c'est que c'est comment on va faire pour communiquer de la meilleure façon possible avec nos coéquipiers pour que tout roule le mieux possible. Vu que cette technologie-là est instable, chaque fois qu'on va bouger, finalement, l'ingénieur va devoir cocher une partie du vaisseau qui va être donc un peu plus brisée. On va devoir donc bien gérer les déplacements qu'on va faire, donc dans quelle direction, vraiment parler à notre capitaine pour qu'il sache ce qu'on fait et pour être sûr qu'on n'explose pas finalement. Et la partie se finit évidemment avec le sous-marin gagnant. Le sous-marin gagnant, exactement. Dès qu'un sous-marin va avoir reçu donc ses points de dommage qui sont ici, dès qu'il y a 4X, il va donc couler, il va exploser et c'est comme ça qu'on va donc perdre. Donc celui qui survit va gagner. Ici, on a donc la fiche du second qui va avoir donc différents gadgets qu'il va utiliser pour donc attaquer ou trouver l'adversaire. On a donc la torpille, la mine, le drone, le sonore qui vont être donc évidemment, ce qu'il va y avoir ici va être plus pour l'éclairage, donc trouver où est l'adversaire et ça va être vraiment l'attaque, les mines, les torpilles, des choses comme ça. Voilà. Et ici, on avait, tu m'expliquais un peu plus tôt, Oui. là, c'est le côté de, Ça, c'est où on est finalement. C'est l'endroit où on va être dans, peu importe dans quelle partie du monde on va être. Donc, on va avoir donc différents plateaux, donc tout basé sur des points. Donc, on va dessiner avec nos crayons directement sur les cartes pour dire, mettons, je m'en vais au nord, je vais pouvoir monter. Là, je vais donc faire des directions qui vont me déplacer d'un côté à l'autre. Évidemment, on ne peut pas aller sur les îles, donc on va devoir les contourner. Ce qui va permettre à l'opérateur radio, finalement, Oui. qui lui va avoir ça ici. Là, j'explique ça rapidement. Ici, on va avoir donc, mettons que l'adversaire nous dit qu'il va au nord. On sait que lui va au nord, mais nous, on ne sait pas il est où. Donc, on va dessiner là-dessus pour pouvoir le déplacer et Sur essayer les de autres, trouver et trouver. où il est finalement. Ah, voilà. Ça fait qu'il y a une espèce de principe vraiment intéressant où on doit communiquer avec notre équipe tout en étant vraiment attentif à ce que l'autre équipe va faire. Et là, on parle de combien de temps pour une partie, Jérémy? C'est pas des aussi longues parties, c'est environ Non? du 45 minutes, je vous Ah, dirais. bon. Les premières parties risquent d'être un peu plus longues, évidemment. Juste parce que c'est toujours comme ça dans un jeu. On découvre le jeu et on l'apprend. Quand c'est stratégique comme ça, puis qu'on exactement. se plonge dans un monde, c'est sûr que ça demande toujours un petit peu plus de temps. Ouais. Donc voilà, ben merci Jérémy. Donc ça complète pour notre chronique d'aujourd'hui. Nous, on s'en va en studio rejoindre Philippe.